Salut, c'est Clémence et Anto. Ok, d'accord. Bah, vas-y, recommence. Salut, c'est Clémence et Anto. Vous avez posé des questions avec des buzz, on va y répondre dès maintenant. Alors moi, je viens de Nice. C'est là où tu vis originairement, mais mes origines. tes origines, genre, est-ce que t'es tchèque c'est ça ta question? Française. T'as pas des grands-parents? Non, je pense pas, j'ai aucune idée. T'es une vraie franchouillarde, quoi. T'es une Genre française, très quoi. très française. Un tout petit peu espagnol, parce que du coup, mon nom de famille, c'est Lopez. Donc j'imagine un petit peu espagnol, mais j'ai aucune idée. Alors moi, français, espagnol, italien, tchèque. Voilà, de mes grands-parents. Il faut savoir, la petite anecdote, c'est que mon oncle a fait l'arbre généalogique de ma famille. Je suis un des arrière petit-fils d'explorateurs italiens qui viennent de Venise. Putain, C'est sur Colomb? Non, c'est pas Colomb. Marco Polo. Ah, Voilà, exactement. Donc je suis un des ancêtres à Marco Polo. super. Enfin, Marco Polo est un des ancêtres. Non, mais c'est important de le dire, je suis italien. C'est vrai. Je suis rital et je le reste dans le verbe et dans le geste. Merci pour ça. Moi, j'ai 21 ans. Et moi, je viens de passer 27. Je suis scorpion. Capricorne. Je sais pas ce que Capricorne c'est, mais si c'est Ah, casse-couille, c'est lui. Non, mais Capricorne, c'est la sagesse, c'est en même temps beaucoup de caractère avec les cornes, mais c'est profondément gentil et le Capricorne sait où il va. Et moi, je pique, je suis vicieuse. Ouais, et c'est ça. je suis assez têtue. Donc oui, absolument. Ce garçon ici, à ma gauche. Moi, c'est pareil, forcément. Mais amicalement, Virginie et Léana, je les adore. Et moi, outre, on va dire, ceux que je connaissais déjà, parce que j'en connaissais quand même pas mal, on va dire ceux que le coup de cœur que j'ai découvert, c'est Antoine, pour moi. Ah, et pardon, et aussi Cassandra. Mais elle revient après. Ah, je peux vous dire ça? Alors moi, Antoine, c'est vrai que j'ai découvert en lui beaucoup de choses. Déjà, en plus sérieux, c'est quelqu'un qui m'a touché vraiment par rapport à son histoire et tout. Et en dehors de ça, c'est un gros bof, quoi. Et j'adore ça, quoi. Moi-même qui suis un peu dans ce genre de blague et tout. Un peu. Ouais, bon, bref. Et on se regardait les tuches et tout. Enfin bref, on était à fond sur ça. Les slips de belle, les soirées camping. Enfin bref, on était dans ce Tous les deux délire-là. des canards. Voilà, donc on a bien rigolé. Moi, on n'avait pas. Moi, j'ai pas eu de problème. Je crois que c'est la première fois dans une aventure où c'est que j'ai des problèmes avec personne. Ouais. Et ça faisait longtemps, ça fait du bien en fait. Vraiment, j'ai pas eu un seul clash, rien du tout. Oui, si aujourd'hui. 100%, oui. Si on est ensemble, c'est que oui. Ouais, parce qu'à Parce la que base, j'étais vide, je l'ai trouvé. Donc, moi je l'ai rempli. Du coup, ça me fait faire un jeu de mots. Non mais j'ai rempli ton cœur, mon cœur. Et pourquoi t'as l'esprit Mon mal cœur. placé comme ça? À la base, on a une problématique parce qu'on on trouve personne. C'est pour ça qu'on est des cœurs brisés. À partir du moment où c'est qu'on repart amoureux, c'est qu'on a Ouais. réglé la problématique. Moi, beau gosse, voilà. Après, on s'est pas trop parlé, c'était plus une attirance physique sans parler. Donc, Moi, je me suis dit, Beau gosse, qu'est-ce qu'elle veut, Marine Gals? Qu'est-ce qu'elle vient faire dans la ville des cœurs brisés? Toute mignonne, toute fraîche comme ça. il adore m'appeler ça, mais j'ai toujours aucune idée qui c'est. Donc, C'est une petite blonde dans la petite maison dans la prairie. ok. Et je trouve que tu me fais penser à elle, tu sais, quand elle court dans le champ de blé pendant le Mais générique. toi, tu me fais penser à Jacques Couille, donc. J'ai vu ça. Ouais. J'ai vu ça. Non, on se connaît pas du tout. C'était notre première fois, vraiment, quand il a ouvert les portes, même à l'hôtel avant, on s'est jamais. Non, rencontrés. jamais. Non, c'est vrai que c'est bizarre. Moi, ça me fait plaisir parce que ça veut dire que vraiment, on voit la connexion, quoi, à Ouais, l'écran. c'est quelque chose tellement qui nous a genre remporté que Ouais. les gens ils pensent que c'était quelque Qu'on se chose connaissait d'avant. déjà, mais non. Mais non. C'est juste que c'était évident. C'était elle, Ouais. c'était moi, et voilà. Oui,
Oui, bah. Ouais, non, ça va très bien. Après, voilà, il y a des hauts et bas, c'est comme tous les couples. Ouais, mais ça se Mais passe les bas, super. ils sont jamais Très très long. bas. Voilà, c'est vraiment, non, on s'entend super bien, on est Ouais. deux. Genre, on est meilleurs copains, tu vois. On s'entend super Mais bien. c'est ça. Très très complice, très complice. Alors, un défaut qu'il a, et c'est quelque chose que tous les jours, ça me casse les couilles, c'est il est obsédé par son téléphone. Obsédé. Oh, toujours sur son téléphone, et en plus, lui, avec les multitask. Comment tu dis? C'est quoi? Multitask. Genre, si t'as trop de choses à faire, arrête. Genre, il peut pas être sur son téléphone, et moi. J'arrive pas à faire deux choses à la fois. Ouais, je peux C'est-à-dire, pas. je suis en train d'écrire un texto à un Il est pas en pote, train de m'écouter. elle me dit un ou- truc, je suis Ou vice déconnecté. versa. C'est très très énervant. Mais c'est typiquement masculin, ça, on sait pas faire plusieurs choses à Non, la fois. mais c'est très très Anthony Matteo aussi. Ok, d'accord. Après, qualité, physique, ses yeux, il a les plus beaux yeux. Je suis quand même la personne la plus drôle que t'aies jamais rencontrée, quand même. Il est assez drôle. Ouais. Je pense que la meilleure qualité qu'il a, c'est qu'il me fait penser beaucoup à mon père. Et ça, c'est genre la meilleure qualité que tu peux avoir. Moi, je dirais, son défaut, c'est que des fois, elle pète un peu les plombs. Je l'appelle split. Elle a plusieurs personnalités, des fois c'est... Mais comme ça, il s'ennuie jamais en fait. Ouais, j'ai plusieurs femmes à la maison, quoi. Il en a 13. La plupart des hommes, ils ont une meuf, lui, il en a 13. Donc, je comprends pas pourquoi il s'en plaint en fait. Non, mais c'est vrai que des fois, putain, elle me pète un câble pour un truc, je lui dis, mais... Tu dis que je suis deuxième degré, c'est ça? Non, t'es très premier degré, Ah, ok. justement. Et elle prend tout à cœur et Ouais, c'est poum, je fais, oh, c'est rien, comme toi, il y a que dalle. Après, pour ses qualités, ben, pour moi, sa principale qualité, c'est qu'elle fait ressortir le meilleur de moi-même. Ça, c'est une qualité que personne m'a encore donnée, vraiment. Pour moi, oui. Pour lui, ça va. Genre, il a rencontré mes parents, il est venu à Miami et ça s'est passé super, super bien. Lui et mon père, ils sont meilleurs copains. C'est un truc de fou. Genre, mon père, tous les jours, il rentre du travail, il a un petit partenaire pour jouer au Scrabble avec lui, jouer une partie de tennis, il adore. Oh, bah, c'est la vie au country club. On joue au Scrabble, le golf le dimanche. Ouais, c'est the best life. Hein. Voilà. Ben, je la rejoins aux États-Unis, là. Je pars m'installer à Miami, donc on va prendre un petit appartement ensemble et tout. Donc, des grandes choses arrivent pour nous deux. Voilà. C'est officiel. Oui, beaucoup de projets. Ouais. Alors, pour commencer, je pense que d'ici, dès qu'on sera bien installé à Miami, tout ça, on va faire comme une sorte de petite web réalité pour nous. Voilà, ce sera peut-être mis sur YouTube, sur nos réseaux sociaux. On va voir comment on va faire ça, on ne sait pas trop. Mais on travaille avec une production qui s'appelle Silver Prod aux États-Unis. Et en fait, ils vont nous produire ce truc-là, ce pilote. Juste Donc, on voyage à travers des États-Unis. On va faire tous les États des États-Unis. Un petit peu comme un guide, comme ça, quand les Français ils regardent, ça va peut-être donner envie, ou même une fois qu'eux-mêmes ils ont la chance d'aller en Amérique, ils peuvent se dire ah ok, qu'est-ce que j'ai à faire les au choses Texas? à faire, les choses pas à faire. Mais même en tant qu'Américain, moi je suis techniquement américaine, j'ai pas fait beaucoup d'États. Donc même pour les Anglais qui veulent regarder, je pense que ce serait cool. On va pas faire que la Californie, la Floride, Non, les ouais. trucs, on va faire les Vraiment trucs vraiment. Je suis sûr que dans le Massachusetts, il y a un truc sympa à faire. Voilà. Et après avec Silver Prod aussi, on a parlé de faire un petit. Ouais, on va faire une petite musique là avant l'été là. Une petite chanson. Je pense Voilà. que ça serait cool. Mais on va pas faire un truc Non, en on n'est mode, pas chanteur, on n'est voilà. pas sérieux, mais. Mais c'est juste une manière de faire un petit clip, Ouais. une petite chanson. Donc on va genre Best Un Life petit à Miami. Genre je me vois déjà dans la Lambo comme ça dans le clip. Ouais. Ok. Voilà, un petit truc comme ça, plein de petits projets comme ça quoi, tous les deux. Moi, ça va nickel. Moi, je suis toujours bonne copine avec elle. Après, voilà, j'avoue, il y a des trucs qui se sont passés, c'est plus comme avant, juste parce qu'elle pense que ce qui s'est passé n'était pas très juste. Et je suis d'accord avec elle. Je pense que comment tout le monde s'est un petit peu mis contre elle, j'aime pas trop le principe de tout le monde, toute une vie contre une personne. Et même moi-même, je l'ai pas attaquée, je l'ai pas harcelée. Après, j'étais juste. Ça m'a fait du mal que je dormais avec elle pendant quelques nuits et juste voilà, on m'avait pas dit. Mais après, moi, vite fait, on redevient très bonne copine et ça reste une de mes meilleures amies dans l'aventure. Après, je la comprends que voilà, elle voulait pas mettre son linge sale au public comme ça.
Ça se comprend. Merci. En tant que femme, ça se peut se respecter, ça se comprend. Après, lui aussi, il aurait pu me dire quelque chose. Voilà. Moi, après, bon, C'est pas j'étais juste un peu dire- le même avis que Virginie. Moi, ça veut dire que voilà, cette histoire, Elle comptait pas. voilà, ça comptait pas. Et puis, on n'avait pas forcément. Alors, moi, on m'a posé la question, j'ai répondu, forcément. Voilà, on me dit, il s'est passé un truc avec elle. J'ai dit, oui, on a flirté. Voilà. Ils n'ont pas besoin d'en savoir plus, au moins. Après, ils ont essayé de creuser parce que c'est vrai qu'elle était vachement évasive dessus. C'est pour ça que ça a pris une telle ampleur. Mais en vrai, on s'en fout, quoi. Elle fait sa vie, je fais la mienne. Et voilà, on s'entend bien avec Virginie, il n'y a pas de problème. Donc du coup, je faisais justement mes études. J'étais en communication et relations publiques. Mais après, juste, je vais pas me mentir, parce que mes parents ils m'ont un petit peu forcé à faire l'université, parce que l'école c'est pas trop mon truc. Je déteste être juste assis dans un bureau à faire du travail. Je déteste ça. Je suis quelqu'un qui est très artistique, expressif et tout ça. Donc du coup, je veux quelque chose qui m'aide à m'exprimer, ma création et tout ça. Et je faisais un petit peu mannequinat sur le côté, mais juste mes études. C'est pas que ça m'a toujours attirée, c'était juste une opportunité pour moi de faire quelque chose de cool que j'avais jamais fait auparavant et qu'en Amérique, c'est beaucoup plus dur de commencer dans ce monde-là. Donc du coup, je me suis dit, je vais avoir cette opportunité peut-être une fois dans ma vie, pourquoi pas la... Puis surtout, ça collait bien avec le fait d'avoir Ouais, et une après, problématique bien et sûr, tout. j'étais vraiment vide. Donc du coup, on m'avait déjà proposé des aventures, mais ça correspondait pas à moi parce que je suis pas très clash, je suis très relax et tout ça, j'aime pas me prendre la tête. Et quand j'ai vu l'histoire de la villa, quand il y avait Lucie, il y avait les problématiques et tout ça, c'est quelque chose que j'ai absolument voulu faire parce que voilà, j'étais vraiment vide. Donc pour le coup, je voulais vraiment régler ça. Et après, c'était une très belle opportunité. Je comprends pas. J'ai plein de vidéos sur mon Instagram, donc je comprends pas. Pas de Photoshop, pas de Facetune, tout ça. Après, ça se comprend que je peux pas plaire à tout le monde. Mais voilà, je me cache pas, je suis pas... Moi, En fait, ce qu'il y a, c'est que les gens ils sont jamais contents. Parce que quand on leur sert des poupées gonflées en plastique, ben, ils sont pas contents parce qu'elles sont refaites. Quand on a une fille qui est magnifique au naturel, on essaie de lui trouver des défauts. C'est un peu relou en fait. En soi, ça ne nous dérange pas, ça nous atteint pas. Je pense que Clémence est assez protégée pour pas prendre compte des commentaires et elle est avec moi aujourd'hui. Donc en vrai, faut pas qu'elle se sente entre guillemets attaquée par ces trucs-là, on s'en fout. Maintenant, Clémence, elle est magnifique au naturel. Et s'ils sont pas contents, c'est pareil. Et ils ont qu'à regarder ses réseaux sociaux. Et ils verront une chose, c'est qu'elle, c'est une rare fille qui met jamais de filtre sur ses stories ou quoi. Je suis la seule personne sur mes stories, je mets sans maquillage, sans filtre et tout ça. Je comprends pas comment les gens ils peuvent dire ça. Alors ouais, les photos Instagram, on connaît tous. Bah oui, on met un petit effet, machin, mais à un moment donné, il faut arrêter d'être hypocrite et de critiquer les autres. Enfin, moi, je trouve que c'est bizarre que cette fille-là, on puisse la critiquer parce qu'elle est tellement magnifique de toute façon, les au gens, naturel. Ils vont toujours trouver quelque chose à critiquer. Si j'étais gonflée, refaite, ils critiqueraient sur ça. Et je suis authentique, simple et naturelle et ils n'aiment pas non plus. Donc après c'est heureusement que c'est 1%, parce qu'on est bien d'accord, c'est 1% de tout le monde. Hein. Parce que quand elle met une photo ou quoi que ce soit, on voit les commentaires, il y en a très peu. Bref, ouais. Je plais à moi-même et je plais à mon mec et c'est tout ce qui compte pour moi. Non, j'ai jamais fait la chirurgie, j'ai jamais rien retouché parce que j'ai très peur que ce soit docteur, piqûre, chirurgie, tout ça. J'ai jamais même cassé un os. Mais après, peut-être pourquoi pas. Après, j'aime comment je suis. Mes valeurs, c'est de rester naturelle. C'est comme ça que j'ai été élevée. Mais après, dans 30 ans, si je décide de faire quelque chose parce que voilà, mon visage il est en train de tomber, je vais le faire. C'est mon corps, c'est mon choix. Mais pour l'instant, je pense que c'est ma marque d'être authentique et naturelle et je ne vais pas changer pour personne. Mais moi, j'ai pas de problème avec elle. Hein. Vraiment, on n'est pas en contact, mais on est resté sur un bon terme, vraiment. Voilà. Virtuellement. Ouais, en FaceTime, tout ça, mais pas physiquement. Par contre, elle a rencontré mes amis d'enfance. Et voilà, on a fait un petit voyage à New York pour mon anniversaire et Nouvel An. Et Clémence est venue, j'ai amené mes amis avec moi et du coup, ils se sont rencontrés. Ça s'est super bien passé.
Ben, j'en pense qu'il faut aller regarder Instagram et voir que tout va bien, tout simplement. Tout va bien entre eux. Ils ont des hauts et des bas comme tous les couples. Maintenant, c'est un couple qui s'aime très fort, donc du coup, quand ça pète, ça pète. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont archivé leurs photos sur Instagram et qu'ils se sont dit qu'ils allaient se séparer. Mais c'est comme ça, dans tous les couples, il y a ce genre de choses. Mais moi, je me fais pas de soucis pour eux. Je sais qu'ils s'aiment très fort, donc il n'y a pas de problème. Bah, c'est pas mon ex, c'est ma copine actuelle. Ah non, mais c'est bon, tu peux avoir une question. De quoi? Non, mais c'est vrai. Pour l'instant, j'ai rarement connu ça, une telle connexion comme ça, où tu es en phase avec toi-même et en même temps avec elle. On est vraiment sur la même longueur d'onde et c'est super rare, donc c'est top. C'est bon, j'ai bien appris la leçon, maîtresse. Mais de toute façon, je l'ai félicité pour sa grossesse. Je lui souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Voilà, je sais qu'elle est avec quelqu'un de bien, ça se passe bien, ils ont un enfant, tant mieux. Voilà, je suis pas haineux parce que c'est mon ex ou quoi. Vraiment, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Non, c'est pas la guerre avec lui, mais c'est vrai, elle revient vraiment souvent cette question. Non, c'est plus la guerre. On s'est chamaillé pendant une émission, après on a mis les choses au clair. Après lui, il a son personnage un peu, on va dire, insupportable qui fait que c'est un peu compliqué de le suivre. Maintenant, moi, aujourd'hui, j'ai pas de bons termes ou de mauvais termes. C'est quelqu'un à qui je parle pas, mais en tout cas, je suis en bon terme avec lui. Franchement, non, j'ai pas d'ennemis là en ce moment. Je crois que je suis bien. Ça va changer la semaine prochaine. Non, franchement, non, j'ai jamais trop d'ennemis moi dans la télé, en vrai. Je me suis embrouillé peut-être avec des gens, mais après, je suis pas rancunier moi. Alors là, ok. Oui. Vas-y, dis. J'aurais rien refait, mais j'étais très très mal à l'aise au début. Et je pense que si j'avais juste eu certaines conversations ou peut-être créé des connexions un petit peu plus tôt dans mon aventure, je serais plus aussi timide que je l'étais. Premièrement, je me sentais mal, c'était de faire 21 ans sans télé et juste tout d'un coup me sauter là-dedans. En plus, c'est un truc qui était français, que ça fait très très longtemps que je n'ai pas l'habitude de parler français dans la culture française et tout ça. C'était dur pour moi, j'ai vécu assez mal les premiers quelques jours. Donc je pense que je me serais soulagée. Ouais, mais c'était la première télé, il faut passer par là. Compris que c'était pas quelque chose qui est aussi sérieux que ça et voilà. Bah, c'est vrai, quand c'est ta première, moi je me souviens ma première, t'es tétanisé, tu te dis que le moindre chose que tu vas dire, ça peut être retourné contre toi en mode putain j'ai dit ça, si ça passe à la télé, alors que ils prennent 1% de tout ce qui se passe dans la journée, donc forcément, il faut se laisser aller, quoi, faut vivre. Non, mais moi, ça, c'est même pas ça. Ouais, mais t'étais mal à l'aise par rapport aux gens, le fait d'avoir les caméras comme ça, j'ai pas l'habitude. Des gens qui sont super français, que ça fait... Je suis partie quand j'avais 7 ans, donc tout ce qui est le verlan et quelques phrases, tout ça, je comprenais rien. Donc, surtout qu'on est servi avec les personnes qu'on avait avec les et tout ça, je comprenais genre un mot de toutes les phrases qu'elle disait. Donc du coup, c'était dur d'être dans mon petit coin, alors que normalement, je suis quelqu'un qui est très très extroverti. Et là, je me reconnais pas. Au moins, les premiers quelques épisodes, je me reconnais pas trop. Parce que la Clémence du début qui arrive de Miami et 2 semaines ou 3 semaines avec Léana et compagnie, je peux te dire que c'est pas la même Clémence qui est arrivée à la maison. Après. Alors oui, moi si je fais un programme, ce sera avec elle, ça c'est sûr. Il y a pas de... Et s'il n'y a pas de télé, il n'y a pas de télé quoi. Ouais, c'est pas la fin du monde. Franchement... On a déjà eu beaucoup de conversations et de discussions sur ça, genre sérieuses. Si on en fait une, c'est parce qu'on aime vraiment comment ça se passe. Genre on adorerait faire quelque chose qui est assez compétitif et dans les challenges et tout ça, parce que c'est nous de base. On est très compétiteurs, mais après, si on le fait pas, ça va, on est ensemble, c'est tout ce qu'on a besoin. Moi, on ne court pas derrière ça, on est... mais après, si ça se passe, ça serait cool. Ouais, ce serait cool de partager ça ensemble. De partager ça vraiment en tant que couple, parce que la villa, c'était un petit peu la création de notre couple. Et là, après 5 mois ensemble, on se connaît forcément beaucoup mieux, c'est très cool, je pense. À Narbonne. Non, pas Narbonne. Non, ça c'est sûr, pas Narbonne. Camping Pêche Rouge. La glacière, le slip, les claquettes, chaussettes, pétanque. Bon, soyons réalistes. Mais vraiment, je suis réaliste. Pépé, c'est la vie que je vais t'offrir.
T'es prévenu au début. Bah moi je t'offre Miami si tu veux. Non, si tu veux mais le ça va prendre. un temps, ça va devenir has-been Miami. Ok. Narbonne, c'est intemporel. Ok. Pour Narbonne alors. Ça y est, c'est terminé, on a répondu à toutes vos questions. On espère que ça vous a plu en tout cas. Hein Ouais, merci. Gros bisous.